béni, je vous bénis, béni, amen. Béni, Dieu vous bénisse, béni, amen. C'est une chanson, béni, Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Ça fait plaisir de voir les nouvelles personnes que le Seigneur a tout le temps à bergerie. Gloire à Jésus. Vraiment, ce monde est pourri. Il faut que nous fuyions ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi le message de Dieu dit qu'il y a une cité qui nous attend. Il faut encourager le peuple de Dieu, pour édifier le peuple de Dieu. Un témoignage. Ok. Parce que je sors des églises, mais partout où on enseigne la parole, dans la parole de Dieu, c'était le contraire que mon entourage vivait. Et ça fait 4 ans qu'avait commencé à demander à Dieu. Parce que lorsque j'étais dans cette église, je me culpabilisais. Parce que vu l'habillement et tout, ça n'est après 2 ans, je crois, Dieu m'a fait grâce en mettant dans le nom. Même si les autres sont comme ça, toi, mets-toi dans ma parole. Et c'est comme ça que je commence donc à Dieu. Bon, quand Dieu m'a fait grâce de me mettre ici, j'ai pris le rendez-vous de venir au baptême. J'ai commencé donc à prier que Seigneur, tu sais là où tu m'as pris. Tu m'as fait sortir des idées, tu m'as fait sortir des zones d'ombre. Donc à ce moment, mon but principal c'est le salut. Donc donne-moi des signes qui montrent exactement la différence dans le monde, dans les églises où nous partons. C'est à ce moment-là, après avoir prié un soir, j'avais 3 sujets de prière. Un sujet de prière me concernait, un sujet de prière concernait également un homme de Dieu et un autre sujet de prière également. Pendant que je priais pour cet homme de Dieu qui n'est pas au courant, mais il est dans la voie large, j'ai prié pour lui, j'ai demandé à Dieu que Dieu le fasse sortir de la voie large, que Dieu lui donne vraiment le bon enseignement. Et cette même nuit, le lendemain, je vois cet homme de Dieu qui publie sur les réseaux sociaux comment Dieu lui a montré dans le son comment les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, tout le monde là sont assis sur 2 tables différentes. Donc ils mangent sur une table et ils mangent sur l'autre. Il est en train d'interpeller les autres que dans le son, l'avertissement était mauvais. Donc que tous les hommes de Dieu qui se disent vraiment enfants de Dieu doivent se remettre sur la table de Dieu. J'ai dit gloire à Dieu, tu as exaucé ma prière. Maintenant, dans la même nuit, le deuxième son que je vais voir, je me retrouvais dans une église qui n'était pas grande. Quand j'étais entrée dans cette église, c'est comme si le Seigneur était en train de réunir toutes les églises. Toutes les églises qu'on appelle les églises de la voie large. Toutes les églises se réunissaient dans cette salle-là. À l'immédiat, cette salle est devenue comme l'écran de télévision. Les images apparaissaient. Là, il y avait les gens qui adoraient les dieux. D'autres étaient couchés à même le sol. D'autres adoraient les asticots sortaient dans les bouches. D'autres, ils étaient vraiment concentrés en disant qu'ils adoraient vraiment Dieu. C'est là où une puissance va me mettre un peu à l'écart à l'entrée comme ça. Va me dire, regarde ce qui va se passer. Pendant que les gens adorent, l'image devient petite, ça s'agrandit. Quand ça s'agrandit, je sens la voix qui dit, je ne te veux pas. Et à l'instant, la face peut s'ouvrir. Le sang commence à couler, l'image la passe. Ainsi de suite, c'était comme ça. Même ceux qui adoraient, même leurs bébés, même leurs enfants. La seule personne qui était dans cette église, c'était un pasteur. C'est lui qui était chanteur. Il chantait et les autres aussi. Lui portait le bébé, portait un enfant.
C'est lui seul que son image venait, s'agrandissait et ça diminuait. Lui n'était pas frappé de ça. Mais tout le reste, Dieu me dit, tu vois, ceux comme ça, là, je ne veux pas. Et je bénis Dieu parce que les enseignements que je cherchais, les enseignements où je voulais être assise, coïncider avec le Dieu, je dis certainement, je suis ici. Je prends encore quand il venait avec la soeur. Je lui ai fait 2 petites exhortations. Je lui ai parlé de Moïse, qui était en Égypte, qui devait être successeur de Pharaon. Mais il n'a pas regardé ça lorsque Dieu l'a appelé. Je lui ai dit que j'ai été consacrée dans une église comme évangéliste, comme une ancienne. Je prêchais, j'enseignais. Mais selon la parole de Dieu, je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas que ma place est dans une église. Je ne regarde pas que j'ai des grades. Je regarde que ma place doit être au ciel. Raison pour laquelle je t'ai amené dans cette église. On cherche le Seigneur en t'apprenant. Mais quand Dieu permet maintenant que tu le connaisses, il va se laisser. Donc ma soeur, je t'avais amené là-bas. Je te dis maintenant que c'est ici. Alléluia. Je ne regarde pas mes fonctions que j'avais là-bas. Je ne regarde pas ma place que j'avais. J'ai le regard sur Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je t'ai aussi fait allusion aussi que parmi tous les prophètes, je t'ai parlé de ça non, quand on venait. Parmi tous les prophètes aujourd'hui, ils veulent marcher dans les voitures, dans les jets privés, avec des grandes voitures. Mais si Jésus témoigne que Jean-Baptiste est le plus grand que lui, il mangeait quoi? Les sauterelles et le miel. Jean-Baptiste s'habillait de quoi? Effectivement en peau de bête. Je t'ai dit que moi, je me rabaisse pour être élevé par Dieu. Alléluia. Puisque je sais que le désir de ton cœur, ce n'est pas l'or ni l'argent, ce n'est pas la vanité, mais c'est le ciel que tu utilises puissamment pour sauver partout où tu es. Alléluia. Que son épée sorte toujours de ta bouche. 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 Au nom de Jésus, pour libérer les captifs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et bénissons la camp pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quel puissant témoignage. Alléluia. Amen. Dans son témoignage, Dieu message ressort. Amen. Elle a prié pour un homme de Dieu qui était dans la voilage. Alléluia. Nous, comme nous sommes dans la vérité, dans la sainte doctrine, dans la barque de l'Éternel, on ne doit pas condamner les autres. Au contraire, prions pour eux. Faisons tous nos efforts pour qu'ils puissent entrer. Alléluia. Amen. Ça, c'est un grand message. On ne doit pas les condamner. Non, je suis dans la vérité. Tu es dans ceci. Non, non, non. C'est pas bon. Gloire à Jésus. Amen. Faisons tous les efforts pour qu'eux aussi ils puissent venir. Que par nos petits efforts, Dieu aussi mette en main pour que ses enfants puissent venir. Gloire à Jésus. Amen. Les ennemis qui travaillent, faites tout et tout pour capturer les hommes, pour faire tout. Ce n'est pas de leur faute. Alléluia. Amen. Le Seigneur aura la victoire. Le deuxième message, c'est... Alléluia. J'allais lui demander, l'homme de Dieu là, tu sais comment le contacter? Et l'autre message, c'est là où elle voit que les églises se rassembler et tout, pour adorer, je ne sais quel, ils disent tous. C'est le langage qui sort dehors là. On a tous un même Dieu, le mouvement écuménique, tout ça. C'est ça qui se fait dans le monde maintenant là. Je crois que mes frères étaient partis à une réunion comme ça, non? Une réunion comme ça. Ils sont partis, on les raconte tout un tas de choses. Quand eux aussi veulent s'exprimer, on ne veut pas. Ils se rassemblent, ils font tout ça. C'est vrai. Sa vision est vraie. Mais nous, on ne doit pas se mettre avec ces gens. Car la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Alléluia. Je veux lire version 8 secondes. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Comment est-ce qu'on va se mélanger avec ces gens-là? La sanctification, le 5% qu'on vient d'exposer en quelques minutes, ils n'enseignent pas. Que dit du cœur alors? Quel esprit les anime?
comment est-ce qu'on va se mettre avec eux? Alléluia. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Gloire à Jésus. Ce passage-ci, on donne l'écuménisme, on donne ça. Alléluia. Avant de se mettre ensemble, on examine les doctrines. Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, tu quittes devant moi. On ne veut pas ton argent. Alléluia. Amen. Lazare était là, il léchait sa blessure, mais il est entré au ciel. Faux. Vrai. Gloire à Jésus. Amen. Parce que les gens ont le cœur attaché à des vanités. Voilà pourquoi ils font des pactes, ils font des alliances, ils font des trucs. Ils se rassemblent, on sert le même Dieu. Quel Dieu? C'est Satan, c'est le Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Jésus pouvait dire, vous avez pour père le diable. Alléluia. Amen. On va inviter Maman Sarah qui est aussi un témoignage pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Tourne-toi vers ce côté. Je suis Maman Sarah. Bon, moi je viens témoigner parce que c'était quand Abraham Paul parlait de ce passage-là, que Jésus avait guéri 7 hommes et c'est un seul qui est venu donner le témoignage. Alors je me suis demandé qu'est-ce que j'ai fait. Dernièrement, j'étais vraiment malade. Vraiment malade, que si tu n'es même pas l'enfant de Dieu, tu peux paniquer parce que étant malade comme ça, mes songes étaient avec les esprits de mort. Les gens de ma famille qui sont morts depuis, qui venaient dans mes songes. Donc, je ne pouvais même pas ouvrir ma bouche pour dire ça. Donc, moi-même, à l'intérieur de moi, je me demandais que Dieu ne m'a pas, il n'est pas quand même venu me dire que je viens de là te chercher. Mais qu'est-ce qu'il y a que chaque fois je dors dans ce fruit de mort et je me trouve si malade que je suis. Mais j'ai fait l'effort de garder que Dieu ne peut pas me laisser partir. J'ai gardé la foi. Je suis venu voir les hommes de Dieu ici. Je suis venu ici même 3 fois. Ils ont prié pour moi. J'ai retrouvé ma guérison. La maladie était quoi? Je ressentais mon ventre bizarre. Je me suis dit, ça fait longtemps que je ne me suis pas déparasité. Il faut que je prenne un médicament. Quand je prends le médicament pour me déparasiter, j'ai commencé, je partais au sel très bien, mais lorsque je mangeais, je ne digérais pas. Alors que je partais au sel, mais je ne digérais pas. Mon ventre était comme si on disait souvent, on gonfle un ballon, on pompe, ça venait comme si on est en train de pomper quelque chose, je n'arrivais pas à digérer. Donc lorsque je prenais quelque chose, il fallait toujours que je rejette. C'était comme si j'avalais quelque chose qu'il faut que je rejette. Je ne comprenais pas. Mais Dieu m'a donné la guérison. Je sais merci que je suis venu lui dire aujourd'hui merci parce que tout va de sa gloire. Jésus s'en allait. Amen. Les esprits de mort là, tout est parti. Amen. Amen. Il faut qu'on précise souvent, amen. On a appelé le chien, le chat. La maman est tombée malade une fois, j'étais à la maison, elle m'a appelé. Amen. Moi-même, je ne me sentais pas très bien, mais comme je suis plutôt quelqu'un de solide, donc même quand c'est dur là, je m'efforce à être debout. Amen. Elle m'a appelé parce que la fièvre l'avait emporté et elle a vomi où elle était, elle a vomi du sang à 2 reprises. Amen. Donc quand elle parle, je vois elle parle, c'est comme si c'était petit, banal. Amen. Quand Jésus a fait quelque chose, il faut bien
préciser ce que Jésus a fait. Alléluia. Elle a vomi du sang. Et nous tous, on sait qu'on ne se lève pas comme ça, on vomit du sang. Ce n'est pas comme quand tu vomis simplement. Si tu vomis du sang, c'est qu'il y a quelque chose de lourd, c'est grave. Amen. Mais par la grâce de Dieu, j'ai prié pour elle au téléphone. Je crois en 2-3 minutes. Et il était question qu'elle vienne, qu'on se retrouve. Mais elle n'était même pas très sûre d'arriver à la maison vivante. Amen. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est passé progressivement. Il faut avouer que dans la même période, moi-même, mon ventre, ça n'allait pas. Amen. Au point où j'ai même cru à un moment donné, il y a un jour parmi tous les jours, j'étais malade, que bon, je reste, je ressens mon corps, je dis, le Père, bon, vrai, je sens que peut-être tu es venu pour me chercher. Si c'est le cas, reçois mon âme. Je ne t'autorise même pas à ne pas recevoir mon âme chez toi. Donc, pardonne-moi, lave-moi et tout, reçois mon âme. Amen. Le sommeil m'a emporté, mais quand je me suis réveillé tard dans la nuit, partout où j'étais couché, j'étais trempé. Donc, c'était comme si on m'a versé de l'eau. Mais quand je me suis levé de là, les douleurs musculaires que j'avais ont disparu. La fièvre a disparu et je commençais à récupérer doucement. Amen. Mais c'est hier, quand je suis revenu ici, parce que ça m'ennuyait de rester sur place. Quand tu es habitué à bouger, à faire l'œuvre de Dieu, quand tu restes sur place, là, tu n'es pas à l'aise. Amen. Moi, je n'étais pas à l'aise, je me sentais comme en prison. Quand je suis venu hier, là, malgré que je me sentais à 30-40% de mes capacités habituelles, quand on a commencé, boum, amen. Ah, j'ai ressenti comment le Seigneur était en train de me régénérer au même moment. Amen. Pendant que je prie, tu es comme ça, je prie, feu, pendant 3 minutes et je transpire comme si j'ai couru de Yaoundé à Douala. Amen. Et depuis là, je me sens hyper en forme. Amen. La table pour relancer dans le royaume des ténèbres n'a cassé terrible. Amen. Est-ce que ça va qui? Alléluia. Jésus. Il y a la sœur Sarah aussi. Le témoignage de Sarah aujourd'hui et Esther. Shalom. J'ai failli ne pas témoigner parce qu'on a souvent tendance à mépriser les grâces. Et je demande pardon à Dieu parce que moi je sors de loin. Je suis arrivée ici mardi matin, presque morale. Parce que la nuit de lundi à mardi, je n'ai pas dormi. J'ai passé toute la nuit éveillée. J'ai dit si c'est la mort que je meurs. Et j'ai passé le temps à gémir. Mon mari était couché à côté de moi. Il me posait la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne m'a pas posé la question. J'ai gémi jusqu'au matin et c'est comme ça que les semences sortaient parce que je ne faisais que cracher. Je faisais que cracher. Plus je crachais, plus je me sentais mal. Et je ne peux pas décrire le mal que j'avais exactement, mais c'était au niveau du ventre. Je n'arrivais pas à m'asseoir. Je ne peux pas me coucher, je ne peux pas me lever, je ne peux pas me retourner. Et je suis mal à l'aise. Rien que le ventre. Le matin, à 6 h, on me fait savoir que ma mère aussi est malade. Je dis, moi-même, je suis malade. Je vais aller visiter un malade comment? Je dis, je pars quand même. Mais quand je sortais, c'était pour chercher la solution à mon mal. Parce que je dis, si je continue de rester ici, là, ça ne va pas aller. Quand je sors, j'arrive, mon grand frère me porte à un niveau, on arrive chez ma mère. On va converser, finalement on conclut. Il conclut entre eux qu'ils doivent aller chez un prophète parce qu'on avait trop de problèmes spirituels parallèlement. Ils disent qu'ils sont en train d'aller chez un prophète. Moi, je ne dis rien. On entre dans la voiture. Je dis passer par Siméon. Je sais qu'ils vont me laisser quelque part ici. Quand on arrive ici, je dis laissez-moi ici, je suis arrivé. On dit mais nous sommes en train d'aller chez le prophète. Toi et ton mal, tu fais quoi? Parce que moi, je ne pouvais pas tenir 2 secondes sans gémir. J'étais en train de gémir en permanence. Je ne me sentais pas bien. Et j'avais déjà appelé l'homme de Dieu. Je lui ai dit je ne me sens pas bien. Il me dit il faut venir, ils sont en train d'arriver à l'église. Quand ils me déposent, ils me disent tu es toujours comme ça. C'est ton église qui est la meilleure église. Quand on s'assoit pour décider de ce qu'on va faire, toi tu préfères toujours qu'on aille chez toi. Je vous ai invité chez moi. Moi je ne vous ai pas invité. Que chacun aille où il pense qu'il peut avoir sa guérison. Moi je viens dans mon église, je viens prier ici. Ils m'ont abandonné là-bas. Je suis montée doucement. Je n'avais même pas monté. Quand ils sont arrivés, c'était presque au monde. J'ai dit aux hommes de Dieu que ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est comme ça que je crachais. Je crachais, ils sont venus, ils ont commencé la prière. Au bout de 45 minutes, je me suis sentie subitement bien. Je n'avais plus aucun mal. Il est bien vrai que je continuais de cracher, mais le mal avait disparu. Je dis, on est resté là, on a encore conversé. Pendant 2 heures de temps, je suis rentrée à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ressenti le mal. Amen. Je vais demander vraiment pardon à Dieu parce que c'est
la continuité de beaucoup de choses qu'il a fait depuis que j'ai commencé le programme. Parce que 2 semaines avant, toujours dans ma méditation, le Seigneur me faisait savoir qu'il devait me délivrer. Tellement je suis incrédule que lorsque la délivrance arrive, même je commence à vomir, je ne me rends même pas compte que je suis au terme du délai que le Seigneur m'avait donné. Je commence à vomir, je vomis, mais je ne fais aucun lien avec la promesse de Dieu. Quand je vais vomir, je vomis, c'est le lendemain matin que je dis, mais le Seigneur m'avait dit le 7e jour, le 7e jour c'était hier, effectivement, le 7e jour, j'ai commencé à vomir. Et quand j'ai vomi, subitement, mon mari, qui ne m'adressait pas la parole à la maison, qui ne me parle pas, qui ne veut rien savoir de moi, qui ne mange même pas mes repas, revient à la charge. Il veut déjà que sa femme remette la petite boucle d'oreille. S'il te plaît, que le mariage recommence. Tu es la femme de ma vie. Il faut qu'on recommence. Vraiment, je ne peux pas vivre sans toi. Accepte seulement de mettre la petite boucle d'oreille et puis je fais de toi une reine. J'ai dit, moi, je suis reine de plus. Ça, c'est Satan qui Tu vas parle. venir faire de moi la reine maintenant. Moi, je suis déjà une reine. Alléluia. Il me dit, pourquoi tu es comme ça? Regarde ce que tu es devenu. Regarde ce que tu es devenu. Je dis que ça, c'est ce que toi tu vois. Moi, là, la joie que j'ai là. Je ne sais même pas si un jour j'ai vécu comme je vis. Amen. Il était 2 heures par là, jusqu'au matin. Je n'ai pratiquement pas dormi. Il m'a promis tout ce qu'il y a de bien sur la terre. De me redonner tout ce qu'il m'avait récupéré. Et en plus, avec un surplus au-dessus. Moi, j'ai dit, j'ai pas besoin de ça. Si Jésus veut, je il n'ai va pas te besoin de donner. ça, mais je vais vous surprendre. Là où j'ai su que vraiment Satan était en action, c'est que le lendemain matin, si on vous dit que c'est la même personne qui m'a promis tout ce qu'il m'a promis, là, vous n'allez pas accepter parce qu'il a recommencé le plus belle. Et 2 jours après, pendant que j'étais toujours en train de souffrir avec ma délivrance, je continuais de vomir et de cracher. Il a jeté ma Bible dans la boue. La personne qui m'avait fait toutes ces promesses-là. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, même le bonjour ne passe pas. Je rends gloire à Jésus. Donc, l'enseignement qu'on donne là, moi là, j'ai déjà compris ça. C'est le ciel que moi je cherche. Je ne suis plus là pour les biens de ce monde. Je rends gloire à Jésus. La promesse. Lorsque ton équipe a fait, c'était moyennant un petit port d'une toute petite boucle d'oreille de rien du tout. Hein? Alléluia. C'était par rapport à ça. Il voulait juste que tu portes. En fait, c'était Satan à travers lui qui te parlait. Satan. Quand on voit ça, ça ne rappelle pas quelque chose à quelqu'un. Jésus au 40e jour du désert. Mais ma soeur, tu as d'abord fait 40 jours. Après, le Seigneur t'a dit que ma soeur, nous sommes secs. Nous sommes secs. Et tu as refait 40 jours selon les normes. Alléluia. Il fallait que tu... C'est tellement puissant que je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser. En fait, lorsque le Seigneur a institué les 40 jours de jeûne, moi également je suis rentrée dans les 40 jours. Je vais être honnête, c'était violent. Je n'ai pas pu. Donc la première semaine qui était à sec, celle-là quand même j'ai un peu tenu. Mais les autres semaines où il fallait manger et les fruits, je ne respectais pas. Je pouvais prendre les fruits, oui, mais après je vais prendre un petit bout de pain. La semaine où il faut prendre la bouillie, je dis la bouillie c'est l'eau, non? Et après je vais ajouter les fruits. La 3e semaine où on dit, à partir de la 4e semaine, il fallait écraser les tubercules. Moi, je viens ici à l'église, je dis que je ne peux pas cuire la patate après. Je ne vais pas manger ça. Si je cuis la patate, je mange directement. Je ne vais pas piler. Nous sommes au 37e jour du jeûne. Je vous assure, j'entends une voix qui me fait comprendre que tu n'as pas jeûné. Tu es rebelle. Tu n'es pas avec moi. Je viens ici à l'église, les gens sont contents de se rapprocher de la fin du jeûne. Moi, ce n'est pas le même sentiment. J'ai le sentiment que je n'ai pas jeûné, un sentiment de non-accomplissement là qui me hante. Je dis, mais comment est-ce que je vais faire ça? Comment nous sommes en train de finir 40 jours? Et je n'ai pas mangé la nourriture solide. J'étais dans tout ce qu'on demandait de manger, sauf que je faisais dans le désordre. Je n'ai pas respecté lorsqu'il fallait manger uniquement les fruits. Je n'ai pas respecté lorsqu'il fallait consommer uniquement la bouillie. Je n'ai pas respecté là où il fallait consommer uniquement les tubercules écrasés. Mon problème c'était de cuire une tubercule et puis de m'asseoir
de transformer en bouillie et puis de consommer. J'ai dit que mais, je suis devenue quoi? Comment c'est déjà cuit? Et puis il faut encore que je m'asseye pour écraser. Je vous assure, il faut obéir à la parole de Dieu. Lorsque Dieu demande de faire, il est dans les détails. Et c'est dans ces détails-là que le Seigneur nous attend. Parce que dès le 38e jour, j'ai commencé à me sentir mal. J'étais déjà toute maigre comme ça là. Même les collègues me disaient, mais la femme, si tu vas mourir, arrête ça, tu es Jésus, qui a jeûné 40 jours et puis on a vu. Je dis, moi, je vais jeûner. Pourtant, je n'étais pas dans le jeûne. Plus on sort du jeûne, on arrive ici à l'église, les gens sont contents de sortir du jeûne. Moi, je suis là aussi. On mange, je mange quand même. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est que dès le vendredi, on avait cassé le jeûne ici à l'église. Moi également, j'ai cassé. Je n'avais rien mangé de particulier, rien de solide. Mais je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à faire la diarrhée. Je me suis dit que peut-être c'est parce que je mange la première nourriture solide depuis 40 jours. La diarrhée toute la nuit de vendredi. Le samedi, la diarrhée a persisté. Ce n'était pas une diarrhée simple. Avec des coliques, j'avais sérieusement mal dans le ventre. Samedi également, ça continue. Dimanche, ici à l'église, on dit la gâchée. L'esprit n'est pas tranquille. J'ai dit que l'affaire, c'est là. Je vais venir. Je m'ai entendu une voix qui me dit, tu me recommences le jeûne. J'ai dit qu'elle me battre avec ma chair pour chercher des stratégies, pour éradiquer la diarrhée. Je sors, j'ai fait 5 minutes sur mon lit. J'étais tout le temps aux toilettes. Et le mardi matin, j'étais complètement déshydratée. J'ai dit, mais l'affaire, si je ne suis pas allée au boulot, j'appelle, je dis, je ne peux pas arriver, ça ne va pas. Je fais la diarrhée toute la nuit. Et quand je me lève, je continue de combattre la diarrhée. J'essaie de prendre tout ce que je peux prendre. Plus je prends, plus je fais la diarrhée. Et la voix se fait encore plus entendre. Je t'ai demandé de recommencer le jeûne. C'est à ce moment que j'ai dit que l'affaire là, ce n'était pas une hallucination, ce n'est pas ma voix. J'entends, c'est vraiment la voix de Dieu. Là, je me concentre et puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Quand je vais m'intéresser à cette affaire de recommencer le jeûne, c'est comme ça que la diarrhée va commencer à s'apaiser. Je dis, hé Seigneur, c'est sérieux cette affaire de 40 jours de jeûne. C'est comme ça que je sens comment il y a apaisement au niveau de ma poitrine. Je dis, hé, j'ai encore jeûné 40 jours. Pour moi, j'étais en train de pleurer parce que je regardais ma chaîne, donc je regardais avec ma chaîne. Je n'imaginais pas que ça pouvait être possible que quelqu'un jeûne successivement 80 jours. Et à partir de l'instant où il devait être midi par là, à partir de l'instant où j'ai décidé que Seigneur, je vais jeûner, et que j'ai eu la confirmation toujours de lui que ça devait être un jeûne de 40 jours, qu'en fait je recommençais tout le jeûne, et en respectant les instructions qu'il avait données dès le départ, j'ai retrouvé ma guérison. Le malaise que je ressentais est passé, l'inquiétude est passée et la diarrhée également a disparu, le mal de ventre et les coliques ont disparu. Et j'ai retrouvé il ne faut pas résister. Et, je vais inviter mes soeurs, tous ceux qui savent qu'ils n'ont pas jeûné se reconnaissent. Tous ceux qui savent qu'ils ont touché comme moi se reconnaissent. En vérité, c'est passé 2 semaines de délivrance. C'était véritablement 2 semaines de douleur, de souffrance. Je ne sais pas si j'ai déjà souffert comme ça de ma vie. Je n'ai même pas envie de décrire, parce que ces décrits, je vais pleurer, parce que j'ai passé pratiquement 2 semaines à pleurer. C'était la douleur. C'était la douleur véritable. Je ne sais pas ce que j'avais. J'avais l'impression que l'esprit me poussait à aller à l'hôpital. Mais en fait, je n'avais mal nulle part. Je n'avais mal nulle part. Mais je souffrais. Je souffrais dans ma chair, dans mon être et dans tout ce que je pouvais avoir à moi. Et plus je souffrais, plus j'étais confortée dans l'idée qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout parce que je voyais ma délivrance proche. Et tel que je me sens aujourd'hui, je vous assure, je ne sais pas, sauf si vous me voyez blaguer avec un jeune, posez-moi la question de savoir si je suis en train de délivrer ou bien j'ai un problème mental. Parce que je ne peux plus m'amuser avec. Je ne peux plus, parce que je connais où je sors, je connais ce que j'ai vécu. Je connais ce que j'ai vécu et je ne peux pas revivre ça pour rien au monde. J'ai entendu dire qu'il y a un jeune qui reprend. Moi, je ne veux même pas dire, j'ai cassé il y a quelques jours. Je suis prête à rentrer dans le jeûne. Parce que je connais ce que le jeûne m'a procuré. Et je ne veux connaître ce que j'ai vécu par le passé, plus jamais dans ma vie. Donc vraiment, je bénis le Seigneur et je vais inviter les sœurs. Vous imaginez d'arriver au boulot comme ça là, et que les gens savaient que vous sortez de 40 jours de jeûne. On vous voit, vous continuez de sécher, vous allez encore dire que vous êtes dans le jeûne. Je dis que non, ça ne va pas, j'ai souvent des malaises.
Parce que même dans ma famille, je souffrais parce que je savais que le Seigneur, là où il était en train de m'amener, c'était quelque chose de puissant. Et je vous assure, je suis en train de vivre ça depuis quelques jours. Il m'a vraiment porté à un niveau un peu plus élevé. Je bénis le Seigneur, je le rends grâce. Shalom, shalom. Alléluia. La parole de Dieu déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et elle a bien aimé, elle a donné un passage, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je rends grâce à Dieu, je suis même très heureux de ce que sans même consulter pour savoir si on avait dit non, non, prends plutôt 12 ou prends plutôt 20. Amen. Elle a immédiatement obéi. Bon, comme tu n'as pas obéi, parce que là, qu'on va pas dire, écrase la bouille du bébé, mais le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur dans sa parole, il châtie, il reprend ceux qu'il aime. C'est exactement ce que le Seigneur a fait à la sœur. Il a châtié et il a ramené. C'est pour ça qu'il dit que le juste tombera cette fois et se relèvera. Je vais lire un passage pour revenir sur son premier témoignage par rapport à son époux et tout le reste. Le Seigneur dit dans le livre de Somme 10 à partir du verset 7 à 11, il dit près des villages, il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme un lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheur. Il épie. Quand il trouve que tu es faible, il vient comme un gentil. Si tu ne discernes pas sa voix dans la voix de Dieu, tu vas penser que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et lorsque tu vas tomber, il va se moquer de toi. Il y a quelqu'un qui t'a parlé doucement, avec amour, le lendemain, il a déjà changé. C'est la même façon, même si tu acceptais de porter, de l'obéir, le lendemain, c'est comme ça qu'il va te traiter. Alléluia. Ça veut dire, Satan veut utiliser tout votre entourage pour vous combattre. Tous, même ceux qui étaient bien avec vous, il va les utiliser. Puisque de la même façon que tu es vase de Dieu, lui, il est vase de Satan. De la même façon que tu as l'esprit de Dieu, il a l'esprit de Satan. Satan va l'utiliser pour tes petits démons, Dieu, les trucs que personne ne peut supporter avec sa chair. Mais avec l'esprit de Dieu, tu auras la force de on attire quelque chose ou quelqu'un avec quoi? Avec un appât. Avec un appât. La parole de Dieu déclare où se trouve ton trésor, c'est là que ton cœur. Si tu veux, tu peux bien, tu peux essayer d'écrire, c'est Somme 10. Tu vas regarder, tu vas bien lire à partir du verset 7 et 11. Petits des esprits, les êtres humains qui nous menacent, les sorciers, non. Ça parle jusqu'aux anges déchus. Parce qu'ils savent que là où nous sommes décidés d'entrer au ciel. Et Satan connaît là où ce qu'il a perdu là-bas. Amen. Et on a vu comment le Seigneur a franchi notre maman, qui a compris, nombre 23, verset 23. La divination ne peut rien contre Jacob, ni l'enchantement. Gloire à Jésus. Amen. Quand les nouvelles personnes écoutent déjà les témoignages, ils disent que mais n'importe où tu vas voir. Tu vas voir maman face à le micro avec les locks sur la tête. Oui, Jésus. Amen. On demande où tu viens, qui es-tu, on s'en fout de ton état spirituel. Amen. Ok, je pense qu'il n'y a plus de témoignages. Nous sommes presque à la fin. Pour les annonces, la semaine qui vient, ça sera encore une autre semaine de jeûne. Et les précisions, les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire ne vont pas encore donner les précisions. Mais on doit déjà entrer dans le jeûne à partir. Oui, le jeûne international, 7 jours. Je pense que ça ils vont donner la précision. Bon, à partir de minuit déjà, garde-toi de ne pas manger. Et on va écrire dans les groupes quand on aura les précisions, on va communiquer. Alléluia. Parce que ça sert à un jeûne de repentance, de purification. La parole dit qu'on ne mange pas la pâte avec du levain, avec le péché. Ça sert un moment où tu t'examines, tu regardes ton cœur, tu regardes ta façon de vivre, tu regardes ce que tu fais dans le cachotterie, tu penses que personne ne te voit. Mais Dieu te voit. À l'église de Corinthe, beaucoup mouraient. Beaucoup étaient paralysés parce qu'ils mangeaient la Pâque étant chacun joue avec la vie comme il veut. Amen. C'est ce moment-là de repentance, de tout, et demande au Seigneur Jésus de te remplir encore de plus de force pour lutter contre le péché. Alléluia. Amen. Bon, la semaine qui vient là, on sera dans le jeûne. Bon, à partir de 23h59 minutes. Gloire à Jésus. Amen. Et le programme de l'église, je pense que ça continue. Le programme de l'église doit continuer. On sera ici là mardi pour l'exhortation, enseignement. L'exhortation ou enseignement, ça dépend selon que le Saint-Esprit va diriger.
de 17h à 19h. Mardi, nous sommes ici. Et l'évangélisation est annulée. L'évangélisation est annulée parce qu'il y aura le jeûne. Reporté. Annulé pour la semaine. Évangéliser, dans ton quartier, dans ton pays. Mais l'évangélisation de mars, le groupe de l'église, voilà, c'est annulé pour cette semaine parce que nous serons en jeûne. C'est béni d'évangéliser dans le jeûne. Gloire à Jésus. Et vendredi, nous sommes ici de 17h à 19h aussi. Prière d'intercession et de combat. Nous serons ici pour la prière. Samedi, s'il y a des cas, on sera toujours là. On va faire comment même si nous sommes en jeûne. Il y a des cas, tu as des problèmes spirituels, tu as des attaques et tout. Tu peux courir ici le samedi. Ou bien même les jours de la semaine, si c'est trop fort, on va te recevoir et on va prier. Le Seigneur va faire grâce. Alléluia. Amen. Dimanche, nous sommes ici à partir de 9h. Nous sommes déjà là. 9h30, on lance déjà. On finit au plus tard 15h. Gloire à Jésus. Amen. Ou plus encore, selon que le Seigneur va diriger. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce moment. L'homme de Dieu, Dr. va nous recommander. Nous nous mettons debout. Je voulais d'abord dire quelque chose. En fait, nous, les hommes de Dieu, à partir de demain, là aussi, à partir de 10h, on va commencer les prières. Le but, c'est de 10 à 19h. Bon, celui qui va un peu se sentir libre peut venir quand il veut. Nous rejoindre dans la prière. Donc, on va le faire, l'intention de le faire toute la semaine. De 9h à 19h. Bon, bref, quand les programmes de l'église seront là, on va respecter aussi les programmes. On va savoir comment régler ces programmes. Donc, celui qui aura le temps peut nous rejoindre dans la prière. Donc, le thème qu'on a choisi, ça sera repentance et baptême du Saint-Esprit. Donc, ça sera vraiment un moment où on va vraiment prier là. Comme on a souvent l'habitude de le dire, que lorsque pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as aussi jamais fait. Alléluia. Donc, les autres se sont sacrifiés, nous aussi on peut se sacrifier comme ça. Donc celui qui se sent à partir de 10h, il peut être là, lui, s'il vient, il va nous couler déjà dans la prière jusqu'à 19h. Et déjà, bon, ce n'est pas grave si peut-être avant 19h, tu dois partir quelque part, ce n'est pas du tout grave. Alléluia. Parce qu'on sait, on comprend que chacun a ses occupations, mais bon, quand tu as la possibilité de faire ce sacrifice, tu le fais. Alléluia. Amen. Donc c'est aussi ça qu'il faut le dire. Donc nous allons continuer la prière. Seigneur Jésus-Christ, éternel notre Père et notre Dieu, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce témoignage. Nous te remercions parce que tu nous défends. Car l'ennemi est toujours à nos courses parce qu'il ne veut pas que nous entrons dans ton royaume. Mais nous nous réjouissons de ce que tu nous délivres toujours de sa puissance. Tu nous délivres toujours de ses flèches. Merci, éternel notre Dieu, de nous bâtir davantage dans ta parole. Merci de nous enraciner davantage, éternel notre Dieu. Merci de nous donner d'avancer sur le chemin étroit que vous serez. Éternel notre Dieu, nous ne pouvons te remercier suffisamment. Seigneur, nous te prions, éternel notre Dieu, d'étendre toujours ta main au-dessus de notre tête, Seigneur, que nous demandons sous l'ombre de ta main. Éternel, que nous soyons toujours remplis de ton esprit et toujours guidés par ton esprit, éternel notre Dieu, dans chaque décision que nous aurons à prendre, éternel notre Dieu. Fortifie-nous toujours lors des épreuves, éternel notre Dieu. Combat toujours ceux qui nous combattent, éternel notre Dieu. Car nous ne voyons même pas parfois ceux qui nous combattent, mais nous savons, éternel notre Dieu, que tu es là et nous te prions également de toujours être avec nous, éternel notre Père. Merci Seigneur Jésus-Christ, car nous déposons entre tes mains nos âmes, nos corps et nos esprits. Nous déposons entre tes mains nos familles, Seigneur Jésus-Christ, car nous avons besoin qu'ils viennent également à toi. Éternel, notre Père, nous remettons entre tes mains cette semaine qui va commencer, Seigneur Jésus, que tu nous fortifies, que tu nous donnes, éternel, notre Dieu, de rester fidèles, Seigneur Jésus, dans la prière, dans le jeûne, que tu nous donnes, Seigneur Jésus, de rester, Seigneur Jésus, selon fidèle aux recommandations que tu vas nous transmettre durant cette période de ce jeûne, éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous fortifier. En ton nom, Père éternel, notre Dieu, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom ton frère, shalom ta soeur. J'ai fait peu, ça y est. Moi-même. C'est lui qu'on m'a pas là. Alors,
repas de Pâques. Alléluia. Shalom de Dieu. Que c'est de on dit, mon âme bénit le Seigneur. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand il oublie souvent quelques bienfaits de Dieu là, ça veut dire que c'est péché Dieu. Non, c'est vrai. On oublie les bienfaits du cœur. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Il y a quelque chose là qui est un rappel. Un rappel pour ceux qui étaient là la semaine passée.